Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous en abino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. Notez bien, vous ne pouvez voter qu'une fois. Bonjour cher public, je m'appelle Tracy Montaz. Je fais appel à vous. Venez et votez-moi. Entrez sur le net, sur le site Umoja Casting et mettez votre commentaire ou soit pour entrer sur Elise Saloumou officielle. Salut, moi c'est Neige Kandi, la noblesse dans l'esprit. Je suis votre artiste comédienne que vous savez. Je vous prie de me voter massivement parce que vous ne serez jamais déçus comme vous le savez avec moi, c'est toujours du wow. Bonjour, je suis l'artiste Serge Kaninda. Beaucoup me connaissent dans le film Rebelle comme magicien. Makila Mbingazor. Je demande à tous mes fans partout dans le monde de voter pour moi massivement dans le chaîne YouTube Umoja Casting et Elise officielle. Alors je m'appelle Marlène Longangue. Marlène Longangue dans Umoja Casting. Votez massivement Marlène Longangue. La lionne sur scène. Trop parler, ça casse la gueule. Nous voulons adresser notre prière pour ceux qui tombent, pour ceux qui fuient et pour ceux qui défendent le pays. Ceux qui tombent, que leur sang qui coule puisse servir de sémence. La PC, merci Mingi. La présidente Élie Martin pour la décision et la sagesse de Zouaki et l'équipe 2 semaines pour chaque semaine Tokutana pour la Kosolola Nini et Zoleka la partie est de notre pays. Le territoire est à Kibumba. Territoire de Nyiragongo est à la limite de la ville de Goma. Depuis 3 heures, l'armée rwandaise a agressé le Congo. Aujourd'hui, disais-je, à 3 heures, l'armée rwandaise a agressé la RTC au niveau du groupement de Kibumba et du groupement de Buruma, c'est un territoire de Nyiragongo. Et toute la population est en train de fuir
vient de Kibumba, c'est à 27 km au nord de Goma, vient de Kibati, vient de Munigi, pour se concentrer dans des salles de classe autour de Goma, dans des églises. D'autres populations fuient Gari, c'est à territoire de Rutshuru, pour se diriger au centre de Rutshuru, au chef-lieu. Le témoignage que nous recevons et la société civile du Nord Kivu vient de publier un communiqué pour dire que c'est l'armée rwandaise. Parmi les éléments de preuve, c'est que les militaires FARDC ont réussi à neutraliser 2 éléments rwandais. Vous êtes en train de voir les images dans les réseaux sociaux. Et ce sont les forces venues du Rwanda qui sont venues le récupérer pour le ramener vers le sol. Notre armée mérite nos applaudissements, nos acclamations. Merci, Président, nous pouvons nous asseoir. RDC, nous allons gagner. Ok? RDC Lokoya. L'autre preuve qui indique qu'il s'agit du Rwanda. Hier, il y a eu attaque aux environs de Bunagana. Bunagana, c'est à 57 km de Goma, à la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Les militaires FARDC ont combattu vaillamment. Ils ont repoussé ce pseudo M23 jusqu'au pied de Tchandou et de Runyoni. Nos militaires n'attendaient que le mot d'ordre pour faire le dernier assaut au sommet de la montagne. Ça, c'est hier soir. Curieusement, aujourd'hui à 3 heures, l'attaque, l'incursion s'opère à 30 km de là où les Rwandais sont battus M23 hier, à Kibumba, à 3 heures du matin. La population se pose la question de savoir, le M23 qui a été mis en déroute hier, dans un endroit, une forêt, est-ce que le M23 s'est déplacé par hélicoptère pour venir se retrouver à la frontière avec le Rwanda, à 30 km de là où le M23 a été battu hier? La réponse est que c'est non. C'est l'armée rwandaise qui est venue ce matin à 3 heures pour nous agresser. Donc le pays est agressé. Et face à cette agression, je parlais avec des amis qui sont à Goma, qui sont à Kibumba et à Rutshuru, pour leur poser la question, quel est l'état d'esprit de la population au Nord Kivu? Quel est l'état d'esprit également de nos militaires? Qu'en réalité, notre armée a besoin, à ce moment particulier, notre armée a grandement besoin du soutien de toute la nation congolaise. Mais malheureusement, ce soutien fait défaut dans les chefs du pouvoir en place. D'abord, le pouvoir en place a terriblement peur de dénoncer le Rwanda comme agresseur. Vous vous rappelez que le mois dernier, notre armée a publié un communiqué pour dire ouvertement que c'est le Rwanda qui nous attaque. Que l'armée avait attrapé 2 militaires rwandais. C'est le pouvoir en place qui a été le premier à démentir, à manifester la panique au point même de demander pardon au Rwanda et de menacer des sanctions ces officiers qui ont dit clairement que le pays était agressé. Ça fait mal aux militaires. Vous avez suivi
le décommuniqué du M23. Au premier paragraphe de chacun de ces communiqués, le M23 a trouvé un allié. Dans le décommuniqué, le M23 dit: nous joignons au propos de M. Félix Tshisekedi, d'après lesquels les officiers FARDC vont te combiner avec les groupes armés. Donc, désormais, les discours de base, on doit faire discours, légitimation. La M23, ce sont les propos de Félix Tshisekedi lors du séminaire avec les officiers supérieurs ici à Kinshasa. Et ça fait mal. À nos forces, ça fait mal à la population. Parce que, au stade où nous nous trouvons, si il pouvait être dit ouvertement que c'est le Rwanda qui nous agresse, que le pouvoir prenne le courage de dire que c'est le Rwanda, c'est toute la nation congolaise qui saurait que nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, et toutes les couches de la population devaient se mobiliser. Malheureusement, celui qui protège l'agresseur se retrouve être ceux-là qui sont à la tête du pouvoir en place. Ça crée de la frustration, de la déception, du découragement au sein de nos forces, même au sein de la population. Et c'est une bonne chose que nous, comme l'AMUCA, comme le président élu Martin Fayoulou, nous prenions le débat pour dire nous soutenons nos forces, nous soutenons notre population qui est en train de traverser cette situation. Alors, je voudrais dire quelque chose de M23, la Loba Kiango, la semaine où il est kaki. Le M23 a été copieusement battu par notre armée et Tchandou, la grande base, a été conquise par le FARDC à date du 5 décembre 2013. 1700 éléments M23 Bakimaki na Ouganda, 600 au Pays au Rwanda en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. M23 qui a été anéanti en 2013. Et où il sous Wapi? Qui a doté ce M23 des armes? Pourquoi n'ont-ils pas été désarmés? Curieusement, dans le Bakiango, la fois dernière, après la faute électorale opérée par Chilombo avec ses parrains rwandais, il a été signé un accord entre le pouvoir en place et ce M23 en juillet 2019. Cet accord-là reste secret, mais nous en avons eu la preuve par la lettre du coordonnateur du mécanisme de coordination de l'accord d'Addis Abeba. Il a adressé une lettre à l'auditeur général de FARDC, lui demande de surseoir les poursuites contre les ex-M23. Cette décision de surseoir ces poursuites allait favoriser, disait la lettre du coordonnateur national, l'exécution de la feuille de route qui prévoyait l'intégration militaire et politique des ex-M23. J'avais dit la fois dernière que Nakutaraki na baninga na biso bazali kokima bitumba à provenance ya Bunagana, à provenance ya Jomba. Ils ont rencontré ces éléments M23
pendant que ces populations fuyaient les champs. C'est M23 même tenu un meeting na Rutshuru, na localité moko babengi Rumangabo. Bapesi message na population balobi bokende koyebisa pouvoir à place que nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous voulons simplement que Félix respecte les accords qu'ils ont conclus avec lui. La question qu'elle se pose, Banamboka, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les bilans à mixage que vous connaissez, avec tous les bilans à brassage que vous connaissez, toutes les conséquences, il y a mixage dans notre armée. La loi portant organisation et fonctionnement de l'armée dans notre pays a même interdit que des ex-rebelles, même des membres issus des groupes armés nationaux, la loi interdit désormais que ces gens-là puissent être intégrés dans l'armée. La question à l'Inguinatuna, est-ce qu'aujourd'hui vous allez laisser faire à M. Chilomo d'appliquer ces accords-là pour intégrer à nouveau ces éléments qui viennent de l'Ouganda dans notre armée? Est-ce que vous allez permettre à Chilomo de faire ça? Ils sont partis à Nairobi le 21 avril. Va signer communiqué appelant à des négociations directes entre le pouvoir à place dans notre pays et les groupes armés. En parlant des groupes armés, en fait, le groupe qui est visé, c'est le M23. Et le chef d'État qui était là, on dit qu'il lance un appel, c'est le Kenya qui a engagé dans la mobilisation, dans la médiation, qu'il donne cette dernière chance aux groupes armés et appelle à tout prix le gouvernement de la RDC à trouver un arrangement politique et que si jamais ce groupe était réfractaire à cet arrangement politique, c'est alors qu'il y aurait une force sous-régionale qui viendrait combattre ces groupes armés. Force sous-régionale, Elingi Koloba, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya veut venir pour combattre ces groupes armés, y compris l'M23. Bon, vous êtes d'accord que le Rwanda, l'Ouganda peuvent venir combattre l'M23 dont ils favorisent l'inquisition de l'Ouganda? Non. On est en train de nous prendre pour des gamins, pour des idiots, pour des imbéciles qui ne voient rien, qui ne savent rien. Donc, cher Banamboka, voilà brièvement la situation qui se passe à Goma, à Nyiragongo et à Rutshuru. Avant l'incursion de ce matin à 3 heures, une pluie de bombes est tombée sur Rutshuru, autour du camp de Rumangabo et autour des localités environnantes. Les témoignages des populations disent que ces bombes provenaient du Rwanda. Le Rwanda fait un prétexte que l'armée congolaise a également largué des bombes vers son territoire et que c'est en réaction à cela que le Rwanda pourrait réagir. Mais la question que la société civile se pose, à plusieurs reprises, le Rwanda a agressé le Congo, à Kibumba. Même des acteurs de la société civile ont été capturés par l'armée du Rwanda et ne sont jamais revenus retrouver jusqu'au séjour. Ça fait plus d'une année. Dernièrement, l'armée rwandaise est entrée dans 6 villages du groupement de Bouma au-dessus, au nord de Goma. Il a été fait recours au mécanisme conjoint de vérification. Pourquoi, si réellement ces bombes seraient parties du côté congolais,
pourquoi le Rwanda ne pouvait-il pas attendre se remettre à ces mécanismes conjoints plutôt que de lancer une nouvelle guerre. Mais en réalité, cette accusation de bombes larguées sur ce territoire, ce n'est qu'un prétexte pour trouver un motif de justifier son agression. Les tuyaux c'est que le Rwanda trouve que en maintenant la guerre à sa frontière, Boyebi n'a changé aussi qu'M23 Ezali, c'est à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. Et donc il est clair que le Rwanda a toléré la présence de M23 le long de ses frontières. Il est clair qu'il y a une complicité. L'attaque au Rwanda Sali le long au niveau de Kiboma, de Kibati, l'hypothèse la plus évoquée, avancée, c'est que Alingi a créé un couloir pour se diriger vers le Massissi, loin de sa frontière. Et dès qu'ils se seront établis dans le Massissi, ils vont désormais dire que c'est une rébellion congolaise et ainsi échapper aux accusations qu'il s'agit d'une agression rwandaise. Raison pour laquelle toute la nation congolaise doit s'élever aujourd'hui. À mon avis, pour 3 choses. La première, c'est apporter notre soutien aux enfants de ceux qui se sentent comme tes parents, comme tes enfants sans parents, trahis par le pouvoir en place. Et nous, comme Congolais, c'est notre arme. Nous avons le devoir de lui proclamer et de lui apporter tout notre soutien. La deuxième chose, c'est prendre le courage de dénoncer ouvertement l'agression du Rwanda pendant que cette pseudo-rébellion du M23 est encore visiblement aux frontières avec ce pays-là. Troisième chose, c'est dénoncer la complicité du pouvoir en place. Non seulement la complicité, je dirais la trahison. Il est inacceptable que pendant que notre armée est en train de se battre, que ce soit quelqu'un qui occupe une fonction de commandant suprême, qui donne des arguments au moulin du M23, qui soit incapable de pointer le Rwanda comme agresseur. Pourquoi? Parce que Boyebi Yango, ils sont redevables vis-à-vis du Rwanda. En janvier 2019, dans le Baïba Kibiso Victoire, celui qui a empêché la venue de la Commission de l'Union africaine, qui était déjà annoncé pour venir vérifier la véracité des résultats, et qui avait déjà demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer les résultats frauduleux de la CENI, celui qui a stoppé la venue de cette commission, vous le connaissez. Vous le connaissez. Bobo Sana. Ezanami. C'est Kagame. Celui le parrain du pouvoir de Tshilombo. Et pour le mettre davantage à genoux, Kagame ne pardonne pas. Ceux-là qui se montrent marionnettes à son égard, eh bien, il va l'humilier jusqu'au bout. Et à l'humilier, comment il le fait? C'est à nous commandant de forces rébellions, à nous commandant de guerre. Ne soyez pas surpris que sous quelques jours que vous allez, ce Tshilombo ira rapidement à Nairobi, et on va dire à nos populations, au nom de la paix, de signer accord tel, de intégrer les sous-battoirs dans l'armée, dans l'institution, pour que Bitumba est ici. Donc soyons vigilants, soyons mobilisés pour mettre à l'échec ce plan qui consiste en réalité à prendre en otage les populations. C'est la même stratégie qu'ils ont fait en 2008. Ils ont pris le contrôle du camp militaire de Rumangabo le 28 octobre. Et puis le Rwanda est entré en novembre.
batindaki délégation Kabila ye moko akendaki pour des accords secrets en décembre 2008 basigné oyo babenga opération umoja yao opération conjointe Rwanda armée ya Rwanda ekoti epuis basali théâtre le 16 janvier 2009 basigné oyo babengaka accord de paix. Ils ont mis Kounda Batouare qui était le président du CNDP à côté. Ils ont désigné Omotolana la LLO, Bosco Taganda, ils ont désigné président du CNDP et va imposer au gouvernement et à RTC et signer que dans la négociation de la CNDP tous les accords du 23 mars 2009 et les accords qui ont constitué des fondements pour créer les régiments dont je vous ai parlé la fois dernière, après que notre armée ait conquis des victoires contre les ADF en janvier, février, mars 2014, parce que si ma victoire contre les M23 2013, armée Nabiso et Kenya comme Nabituma contre les ADF. Cette rébellion des ADF a été vaincue, anéantie en avril 2014 par notre armée, soutenue bien entendu par la brigade d'intervention de la MONUSCO africaine. Mais cette rébellion des ADF vaincue a été ressuscitée, recréée par le pouvoir de cet État-là. Néanmoins, aujourd'hui, M23 qui a été vaincu, pouvoir en place et qu'il faut ressusciter à nous à signer des accords. Donc, en 2009, disais-je, après avoir pris en otage la population de Goma, tenir avec le territoire sur la guerre, on a obligé que le gouvernement ait signé l'accord M23, cet accord qui a été la base du malheur dans nos services. C'est la même stratégie. On prend en otage les populations. On tue, ne soyez pas surpris, s'il n'y a pas une mobilisation qui fait peur au Rwanda aujourd'hui, qui fait peur à l'Ouganda, vous serez surpris quelqu'un vous dise il n'y a plus de circulation de véhicules entre Rutshuru et Goma. Et qu'il n'y a plus de ravitaillement à nourriture à ville de Goma. Et la population va commencer à crier. Ndenge Basala qui a moi 98 ici, ils ont coupé Inga, ils ont coupé. Il faut asphyxier la vie de la population. Nous craignons que demain, Basala Ndenge wana contre Goma, et lorsque la population va assez crier, on va contraindre le pouvoir à signer des accords et le pouvoir va dire au nom de la paix nous signons ces accords. Nous avons donc intérêt d'intensifier la mobilisation pour ces trois choses: soutenir notre armée, dénoncer l'agression, dénoncer la trahison et la complicité du pouvoir de M. Tshilombo. Je vous remercie. Et organise ce moment de réflexion, de rencontre autour du sujet qui nous préoccupe. Et quand vous entendez ce qui se passe là, en principe, vous ne pouvez pas rester indifférent. Ça nous invite à nous engager et de manière résolue. Maintenant, nous invitons le deuxième orateur. Nous sommes tous convaincus que nous n'avons pas des hommes aujourd'hui qui portent à cœur la République démocratique du Congo, si ce n'est pas le président Martin Fayulu Madiga. Vous êtes en train de voir comment est-ce que tous les autres politiciens du Congo sont dans la jouissance. Mais lui, il se détermine pour barrer la route à toutes ces organisations, à ces envahisseurs qui veulent prendre notre pays. Pour cela,
permettez-moi de vous transmettre, Excellence, Monsieur le Président, les remerciements de toute la population du Sud Kivu, spécifiquement Uvira, Fizi et Mwenga, qui est en train non seulement de suivre, mais de voir l'énergie que vous êtes en train de fournir pour libérer le Congo. Que Dieu vous protège. En 1960, plusieurs personnes, aujourd'hui, les jeunes et les autres, condamnent Lumumba de s'être précipité pour libérer, pour demander l'indépendance. Mais si on fait la revue de l'histoire, on va se rendre compte qu'en 1960, nous tous, nous connaissions très bien qu'on avait un seul ennemi à combattre, c'était les colonisateurs, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes en sérieux problème plus que 1960, parce que le pays est envahi à l'intérieur et à l'extérieur. Alors je demanderai, ceux qui condamnent Lumumba, je pense que c'est l'occasion maintenant de porter correction. Il est temps que les fils et les filles du Congo libèrent leur pays. Merci beaucoup. La fois dernière, le mardi 17 mai, j'ai été ici pour parler de la situation d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et nous avons parlé sur les groupes armés qui endeuillent cette partie de notre pays. Nous avons parlé qu'il y a plus de 22 groupes armés que nous avons subdivisés dans 4 grands groupes. Et nous avons parlé de groupes étrangers qui viennent du Rwanda et du Burundi, qui ont transformé le Congo, qui ont transformé le haut plateau d'Uvira, Mwenga et Fizi à un terrain de football, là où ils sont en train de piller les ressources du Congo, ils sont en train de violer les femmes et les filles congolaises, ils sont en train de piller, ils sont en train de tuer la population congolaise. Alors aujourd'hui, je vais parler de ces deux groupes, le groupe étranger du Rwanda et du Burundi, et je veux aussi parler de ce groupe de patriotes résistants qui s'est donné un holocauste pour libérer notre pays. Je vous ai parlé la fois dernière que depuis février 2020 jusqu'au février 2022, Uvira, Fizi, Mwenga compte 2158 personnes déjà massacrées par ce groupe étranger. Et Uvira lui-même compte 1010 personnes. Le territoire de Fizi compte 991 personnes. Et le territoire de Mwenga, 157 personnes. C'est là que je voudrais aussi chercher à savoir, il faut combien de personnes pour qu'on arrête avec cette guerre? La jeunesse, c'est comment? En 2004, lors de la réunification du pays, tous ces groupes-là, AFDL et tous les autres groupes qui vont intégrer les FRDC et toutes les institutions du pays, il y avait des jeunes congolais qui ont aussi intégré. Mais si vous voyez l'évolution de ces jeunes congolais au sein de FRDC par rapport à ces autres membres des milices qui ont endeuillé le pays, jusqu'à maintenant, ces hommes-là sont en avance, en grade et en fonction. Alors que les Congolais qui se sont battus et qui se battent jusqu'à maintenant stagnent. Ça a commencé à ranger les Congolais.
ces gens soient dans le FRDC, la police et toutes les autres institutions, bombardés en grade et en fonction, comme ils ne sont pas des patriotes, comme ils ne sont pas réellement des Congolais, ils ont commencé à faire des défections. C'est là que vous allez voir, Makanika va faire une défection. Il va rentrer dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En 2020 encore, en 2008 et 2009, il rentre encore au sein de FRDC. On a recruté plus de 150 jeunes dans Uvira, Fizi et Mwenga pour faire la formation au sein de FRDC. Parmi ces jeunes qui ont été très mal maltraités, et puis il n'y a que deux qui ont fini la formation avec le grade de colonel. Mais tous les éléments du FRF de Makanika ont eu de bons grades, ont eu de bonnes fonctions au sein de FRDC. Une année après, ils ont encore fait une défection jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Makanika, encore au sein de FRDC, en 2020, il était commandant sous-secteur du Sokolade à Walikale. C'est lui qui était le justicier. Il va faire la défection avec toutes les munitions jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En 2021, vous avez suivi un colonel commandant régiment qui était commandant régiment à Kichanga dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Le colonel Charles Sematama. Il va faire défection avec toutes les munitions de FRDC jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et là, l'activité principale, c'est violer, tuer, piller les ressources. Alors, nous avons tous suivi notre frère qui a exposé la fois dernière, le mardi passé, le 17 Chabani. Est-ce que vraiment ça ne fait pas peur? Est-ce que vraiment ça ne fait pas couler de larmes? C'est comme ça qu'en voyant toute cette maltraitance, les jeunes Congolais se sont mobilisés. Lorsqu'encore on fait la sommation de toutes les décisions que le gouvernement congolais prend, toutes ces décisions-là qui ne sont pas mises en action, qui ne sont pas respectées, comme j'ai parlé la fois dernière sur le territoire de Minembwe, la commune de Minembwe, laquelle aujourd'hui fonctionne comme un gouvernement à part. Et aujourd'hui, depuis le mois d'avril, depuis le 17 avril, ils ont ouvert une coopérative à Minembwe. On peut se demander, avec cet état de guerre à Minembwe, comment cette coopérative va fonctionner? À Minembwe, il n'y a pas d'agent de l'État pour dire qu'ils vont recevoir les salaires dans cette coopérative. L'activité principale à Minembwe, c'est la guerre. Maintenant, cette coopérative va servir à quoi? Donc, c'est pour appuyer la guerre. La deuxième problématique que j'ai parlé sur le groupement de Bijombo, qui est aujourd'hui donné aux étrangers. En voyant tout ça, les jeunes d'Uvira, Fizi, Mwenga se sont ligués ensemble et ont fait une coalition, une force d'autodéfense qu'ils appellent Biloze Bichambuke. Comment ça fonctionne? Je vous informe bien qu'aujourd'hui à Minembwe, nos frères de FRDC qui sont à Minembwe, ils sont dans la bouche de Makanika. Et donc, c'est Makanika qui décide, il va tuer combien? Parce qu'il ne peut pas bouger. Tous les villages environnant Minembwe,
sont entourés par Makanika. Je ne sais pas si vous avez suivi comment est-ce que le colonel Yaoundé a été tué. On l'a décapité. Une jambe, je ne sais pas dans quelle commune, une autre jambe, je ne sais pas ici, la tête là-bas. Lorsqu'on tue un colonel comme ça, maintenant le civil, ça sera comment? Et le gouvernement ne dit rien. La troisième question. Toute la zone des hauts plateaux Uvira, Fizi, Mwenga, elle est inaccessible. Partout où vous allez arriver, c'est une marche à pied. Sauf à Minembwe, qui a une petite piste d'atterrissage, et ce n'est que le vol de la MONUSCO qui atterrit là-bas. Il n'y a aucun autre vol qui atterrit à Minembwe. Maintenant, la question qu'il faut se demander, comment Makanika, le groupe Twiguanero, le groupe Gomino, le groupe Android, comment est-ce que ce groupe se ravitaille en munitions et... Est-ce que vous me comprenez? Où est-ce qu'ils trouvent ça? Et donc vous comprendrez bien que c'est un système déjà bien concis. C'est comme ça que ces jeunes ont fait cette coalition Bilose Bichambuke. Bilose Bichambuke, j'ai parlé la fois passée, on a dit Eokoya Eya. Ça veut dire à force de peine. À force de peine, vous dites si on va tant mieux qu'on me tire, mais que je fasse quelque chose. Au lieu que je meure assis, tant mieux que je meure debout. Au lieu que je meure avec le paludisme, au lieu que je meure, je ne sais pas, avec le choléra, tout en voyant le pays en train de partir, je ne serai pas en train de faire le travail de Dieu. Parce que si vous lisez Genèse, Dieu a créé l'homme, a créé la terre. Et la première recommandation qu'il a dit à l'homme, c'est quoi? Cultiver la terre et protéger cette terre. C'est du patriotisme. C'est comme ça que ces jeunes se sont organisés comme ça. Malheureusement, comme c'est un groupe de jeunes patriotes, donc ils sont contre tout. Tous les groupes qui peuvent naître, c'est pour combattre Bilose Bichambuke. Et les FRDC qui sont là-bas, je vous dis déjà qu'ils sont dans la bouche de ce groupe Gomino, de Makanika, de ce groupe Android, de ce groupe, je ne sais pas, Twiguanero. Donc, ce sont eux qui décident. Et je vais vous dire qu'au moins chaque jour, il y a un militaire de FRDC qui perd la vie. Parce qu'ils ne sont pas ravitaillés. La fois dernière, vous avez écouté ce que l'honorable Jean-Baptiste Kaseko a dit. Lorsqu'on donne 3 militaires la ration de 3 gobelets, je ne sais pas, de haricots, 3 gobelets de riz, ça veut dire, lorsque le militaire va puiser de l'eau, il va passer, Makanika voit à ce combien c'est d'eux, il tue. Donc on livre nos enfants, on livre nos frères. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce groupe-là, d'autodéfense Bilose Bichambuke, n'eût été ce groupe, je vous jure que le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'étais à Uvira. Vous voyez au moins 2000 militaires burundais. Ils traversent, quittent le Burundi, passent de la plaine de la Ruzizi, ils montent. Mais il n'y a personne qui peut leur barrer la route. Parce qu'il y a un ordre qui vient. Et qui dit non, non, il faut les laisser. Malheureusement, il y a eu un mouvement de ce Imbonerakure du Burundi vers le Congo, lorsque même le président du Burundi était
Ici, au même moment qu'ils sont en train de se parler, ici à Kinshasa, et le groupe Imbonerakure, ce sont des militaires bien formés, bien armés, qui montent. Et là, si vous êtes patriote, il faut laisser ça. C'est ça la problématique, c'est ça le sérieux problème qui se fait, qui se passe dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Par rapport à cette question maintenant, vous avez suivi avant-hier Félix qui était au Burundi. Je vous dis que lorsque son homologue était ici, et les Imbonerakure étaient en train de monter, on a compté 4500. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, il y a le mouvement de population dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga. À cause des pillages, des tueries, le massacre et les viols orchestrés par ce groupe Imbonerakure et les Red Tabara. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous comprendrez bien que nous sommes victimes de cette agression. C'est une agression bien visible. Tout le monde voit cette agression. Et le sorcier est bien identifié. Le sorcier est bien connu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que je dis, au sein de FRDC, vous avez vu ce que le colonel Mamadou Ndala a fait avec le M23. Je suis convaincu qu'il y en a encore plusieurs au sein de FRDC, mais qui sont étouffés parce que tout le système est infiltré. En février 2019, nous avons tout suivi. Comment est-ce que le président Martin Fayulu Madidi a proposé le plan de sortie de crise? Et on avait demandé les réformes des institutions. Parce qu'il est informé que toutes les institutions du pays sont infiltrées. Qu'est-ce que Félix a fait? Est-ce qu'il aime le Congo? Vous avez suivi et nous suivons tous les jours la démarche du docteur Denis Mukwege. Et nous tous décidés sur le rapport mapping, sur l'exhumation du rapport mapping. Est-ce que vous avez déjà attendu une seule fois le gouvernement congolais parler du rapport mapping? Et la fois dernière, le samedi, il y avait une manifestation à Fizi parce qu'il y a un colonel Moureto qui a commis des massacres qui est cité dans le rapport mapping, mais il était encore mité à Lulimba. Et la population d'Uvira, Fizi, a dit qu'on ne veut pas le voir. Et heureusement, il n'est pas parti là-bas. Parce que la population s'est levée et la population a dit non. Au mois d'octobre 2020, Monseigneur Mouyengo d'Uvira, l'évêque du diocèse d'Uvira, était ici à Kinshasa et il a parlé. La principale cause de la guerre dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga, c'est le traitement spécial que M. Félix est en train. Si vous arrêtez ça, je pense que nous aurons la paix. Est-ce que Félix a suivi ça? Malheureusement, il en a accentué. Et donc, vous voyez bien que si nous espérons que M. Félix fera quelque chose pour la RDC, et donc, nous serons en train de nous enterrer. C'est pourquoi je dis que l'opportunité est là. Nous avons le président Martin Fayulu Madidi, qui est le seul aujourd'hui en train de se battre, qui est debout sur la situation de l'Est du pays, sur la situation du Congo en général. Et nous voyons tous les autres dans la jouissance. Je pense qu'il est temps
de libérer notre pays. En libérant le Congo, nous aurons aussi libéré nous-mêmes. En 1960, les Belges n'avaient pas l'intention de prendre le sol congolais et l'annexer à la Belgique. Mais aujourd'hui, nous savons tous bien que l'intention qui est là, c'est d'annexer le Congo à ce petit pays, à ce pays quartier. Le pays commune du Congo, est-ce que c'est normal? Et il faut laisser ça. Je ne crois pas que si nous continuons comme ça dans cette allure, si nous ne prenons pas nos responsabilités, que nous aurons un Congo demain, nous n'aurons pas quelque chose à gérer. C'est ça en bref, ce que je voudrais vous expliquer sur cette situation d'Uvira Fizi Mwenga et l'organisation Bilose Bishambuke. C'est une coalition de jeunes patriotes. Ces jeunes-là se battent pour la libération du Congo. Ces jeunes-là se battent, défendent le Congo. Et ce que nous pouvons faire en appuyant le FARDC, nous devons aussi prier pour ces jeunes-là. Nous devons aussi les soutenir parce qu'ils défendent le Congo, ils défendent la terre congolaise. Merci beaucoup. L'opération tourne autour de ces jeunes. Bilose Bishambuke. Bilose Bishambuke. Bilose Bishambuke, ils sont au front. C'est parce qu'ils ne veulent pas que le Congo soit balkanisé. C'est parce qu'ils ne veulent pas que leur territoire puisse devenir une propriété où les étrangers sont en train de se servir, de piller comme bon leur semble, de violer les femmes, les filles. Bilose Bishambuke, des jeunes prêts à mourir, à verser leur sang pour la sauvegarde de l'unité de notre pays. C'est une interpellation pour nos jeunes à 2000 km de là. J'ai fait plusieurs campagnes de vulgarisation en 2012 ici, intitulées La RTC face au complot de balkanisation. Notre président élu, détient des exemplaires de ce livre. Moi-même, j'en ai. C'est un livre intéressant dans lequel vous trouvez des chapitres, des articles qui démontrent les différents porteurs du projet de balkanisation. Vous avez des porteurs étrangers, vous avez des porteurs nationaux, les rôles, les stratégies, et cet ouvrage-là peut aider à clarifier beaucoup d'éléments. Je serai disposé à vous trouver l'exemplaire. Le deuxième ouvrage, c'est la thèse du père Rigobert Minani. Il a présenté dernièrement, c'est autour de la guerre du M23. Lors de la cérémonie de présentation de ces livres dans la salle CEPAS, il disait que ce qui l'a motivé à écrire ces livres, c'est qu'il s'était rendu compte que jusqu'à ce jour, beaucoup de Congolais ne comprennent pas quelles sont les visées de ceux qui nous font la guerre. Que vise réellement le Rwanda? Au point que dans certaines rencontres, dans certaines conférences, lorsque vous prenez le courage de dire
que le pays est sous la menace de balkanisation, il y a certaines opinions qui tentent à se moquer de vous. Et il a écrit pour réunir des matériaux suffisamment convaincants pour démontrer qu'en fait, le Rwanda, en intervenant pour la 5e fois au Congo, et aujourd'hui, mais là c'est la 6e fois, 6e rébellion, montre des changes de stratagème. L'objectif déclaré, c'est la création de ce qu'ils appellent l'État autonome fédéral de l'Est. Un officier militaire rwandais disait qu'ils veulent faire des Goma ce que Djouba est pour Khartoum au Sud-Soudan. Vous comprenez ce que tout ça veut dire? De la même manière que l'Ouganda a parrainé le processus de balkanisation du Soudan jusqu'à la création de la République du Sud-Soudan, eh bien, le Rwanda porte ce projet. Et malheureusement, et j'en reviens, mon ami m'a posé la question, est-ce que vous avez eu le temps d'identifier les acteurs, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs intérêts? Alors, personnellement, je trouve que les acteurs internes me paraissent plus dangereux que l'acteur extérieur. Parce que la résistance contre le Rwanda n'a pas besoin de mobilisation, par exemple, dans toute la partie est de la RDC. Il a suffi que la population de Goma apprenne que l'inspecteur général de la police venait de signer un accord pour que les éléments de la police rwandaise entrent à Goma. Et bien le 20 décembre, toute la population est descendue dans la rue. À Bukavu, à Ouvira, la résistance elle est spontanée. On a même assisté à une scène macabre, une fausse rumeur a circulé que le président rwandais serait décédé. Bon, malheureusement, des comportements peut-être non chrétiens, il y a eu des mouvements de masse spontanés à Goma pour célébrer. Donc, l'ennemi extérieur, il est facile à combattre. Le problème, c'est que cet ennemi extérieur a réussi à placer ses porteurs à la tête des institutions. Et aujourd'hui, le grand porteur de ce projet qui joue à la distraction, à la diversion, c'est Félix. Il a terriblement peur d'indexer le Rwanda. Il suffit qu'un communiqué de FARDC dise que c'est le Rwanda qui nous agresse. Il est tétanisé, il panique, il menace ces officiers-là et il faut qu'il y ait un communiqué de démenti. Je me disais, prends le courage de réunir les officiers, de mettre en garde. Je suis informé qu'il y a certains de nos officiers qui font des combines avec des groupes armés pour combattre l'M23. Mais il est capable de dire, j'ai des informations, que le Rwanda fait des combines avec l'M23 pour agresser les Congos. Ça, il n'est pas capable. Et pour moi, ces porteurs internes sont les plus dangereux parce qu'ils réussissent à diviser les Congos sur base des affinités tribales, des intérêts pécuniaires qu'ils partagent à ceci, et on devient divisé, on ne parvient plus à se mobiliser. Plusieurs acteurs, on peut citer, alors même des groupes armés. Il nous faut être vigilants. Il y a plusieurs groupes armés créés par le Rwanda et financés par le Rwanda. Le Rwanda a réussi non seulement à infiltrer l'armée, mais également à infiltrer les groupes armés. Voilà pourquoi je suis de l'avis que notre approche, je suis de votre avis, il nous faut faire mobilisation pour rapidement reconquérir notre souveraineté.
vous avez parlé de médecins sur le terrain. J'ai rencontré un officier congolais qui m'a dit, Jean-Baptiste, toutes ces missions que tu fais sur le terrain, c'est bon. Vous dénoncez les comportements des militaires sur le terrain et autres, mais les principaux alliés, les principaux porteurs de l'agression sont ici. Et c'est ici à Kinshasa où vous devez mener les combats. Je ne saurais pas tout répondre. Alors, la RTC convoitait l'armée ougandaise. En fait, nous ne saurons jamais nous contenter et nous faire l'illusion que c'est une armée étrangère qui viendrait sauver le pays. Vous avez suivi le chantage que le fils à Museveni a fait dernièrement par son communiqué, que dans 2 semaines, l'armée ougandaise va se retirer des terres congolaises. Pendant ce temps-là, d'autres informations font état de l'entrée de plusieurs zones du même pays sur notre sol. Pendant ce temps-là, tout ce que l'Ouganda a réussi à faire, c'est chasser l'ennemi de ses frontières. Et actuellement, ces ADF agissent à toute impunité dans le territoire de Mamassa, dans le territoire de Irumu, ça contrôle. Et si l'on ne veut pas garde, nous allons apprendre que très bientôt ils sont dans les environs de Kisangani, de Tchopo et ailleurs. Bon, le Rwanda a réussi à les chasser de sa frontière. Il est vrai que les populations aux frontières se réjouissent d'accéder à leurs champs, mais on n'a pas pris de dispositions pour dire dans les 6 mois qui ont été convenus, voici l'ennemi sera délogé, voici le mécanisme pour l'empêcher d'aller en profondeur. Nous rééditons l'expérience de la fameuse opération Mojawetu. L'armée rwandaise est entrée et elle a chassé les FDLR dans les profondeurs du Congo et la situation s'est empirée, c'est l'enlisement de la situation. Donc on ne peut pas espérer que ça soit par une armée étrangère que l'on pourra stabiliser le pays. Non, ce n'est pas notre propre armée. Il faudrait peut-être que dans des séances qui vont venir avec des questions techniques, nous puissions réexaminer quelle est l'efficacité du programme du président élu. Vous vous rappelez, lors de la campagne, le président a annoncé les mesures fortes qui devaient être prises pendant les 100 premiers jours de la prise du pouvoir. Nous devons réfléchir, réenrichir les éléments, mais beaucoup plus travailler dès aujourd'hui à barrer la route à la fraude électorale que les porteurs, les alliés des agresseurs sont en train de planifier. Ils savent que les Congolais sont debout, ils ne pourront jamais leur permettre de rester au pouvoir pour continuer à servir le Rwanda, l'Ouganda. Et leur stratégie, c'est lutter contre la transparence du processus électoral. C'est mettre en place une série qui n'est que parlement de l'UDPS. C'est confisquer la Cour constitutionnelle. Lumumba disait, toutes les fois que on vous imposera un dirigeant que vous n'avez pas choisi, c'est ça la balkanisation. C'était ça sa définition. C'est pas pour notre intérêt qu'on nous impose un monsieur que nous n'avons jamais élu. Non. En se le soutenant, le Rwanda sait que par sa présence, il va faire accélérer la carte de la balkanisation. Et c'est à nous d'y résister. Enfin, rapport docteur Mukwege, est-ce que les victimes apportent un soutien pour l'exhumation de ce rapport?
Alors, mon frère Robert venait de parler tantôt ici de comment des populations se sont opposées qu'un colonel de l'armée dont la population a des preuves qu'il a participé au massacre sous le RCT. Il revient, il est nommé commandant dans ces zones-là. Et les populations ont eu à le dénoncer. À maintes reprises, à Beni, à Bounia se paraît. Mais, cher Serge, très souvent, ces populations prises en otage ont besoin, je pense en termes de stratégie, que la mobilisation se fasse davantage dans les zones plus ou moins libres. Je pense que la population de Bukavu, de Uvira, de Goma, moi je vis à 2 mètres de la frontière avec le Rwanda. Goma, on n'a pas honte de se le dire, le contrôle du Rwanda sur Goma, il est peut-être à 90%. L'entrée de services de sécurité, de bandits qui viennent te guisser. Mais en dépit de ça, la population apporte sa résistance. Mais nous avons besoin que, surtout, nous qui sommes à la capitale, on peut bien marcher à Beni. Un député le disait, que si ce massacre-là était fait, les mobilisations, l'indignation populaire se faisait près du siège des institutions, eh bien le pouvoir ne se permettrait pas toutes ces blagues. On aurait agi donc, par solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous avons le devoir d'apporter notre contribution dans ces combats. Serge, tu l'as fait pendant que tu étais dans la diaspora. J'espère que nous devons redoubler d'efforts pour voir comment nous les faisons davantage et porter la voix de ces populations victimes qui pleurent nuit et jour. Il y a une fille à Goma, ce colonel est parti en Ouganda, il est passé par le Burundi, il est arrivé à Uvira et aujourd'hui il est dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Il a fait la première action, la première opération en avril, il a tué 2 personnes et il est parti avec 70 vaches. Et je vous ai dit qu'à Minembwe, il n'y a qu'une seule piste d'atterrissage, mais il est arrivé là avec un hélicoptère. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous allez à Uvira aujourd'hui, dans les hauts plateaux, dans les territoires d'Uvira, Fizi, Mwenga, si vous avez la chance d'aller à la maternité, vous participez à la CEPEN, vous prenez un stéthoscope, vous écoutez le bruit du fœtus, vous demandez à ce fœtus qui tue au Congo, qui agresse le Congo, ce fœtus vous dira qui agresse le Congo. Ce fœtus vous dira, et cet agresseur passe par qui? Donc l'ennemi est bien identifié, il est bien connu. Est-ce que la population est informée sur le rapport mapping? En octobre 2022, le président ici avait demandé une manifestation sur toute l'étendue du pays pour réclamer l'exhumation du rapport mapping et dire non à la commune rurale de Minembwe. Je pense que parmi toutes les manifestations que nous avons déjà organisées à Uvira, cette manifestation était historique. C'était tout Uvira qui est sorti dehors. Le samedi 21, honorable l'a déjà dit, mais ce que je vais ajouter est que le samedi 21, la population de Fizi a dit non à la présence du colonel Muheto Shetani Stanless. Et je vous dis que le vendredi même, le 20 mai, le général d'État, le chef d'état-major, le général Mbala, il a signé une nouvelle décision pour
affecter un nouveau colonel. Ça veut dire que la population est informée. Tout simplement parce que ce colonel est cité dans les rapports mapping. Mais malheureusement, on est étouffé. Si nous pouvons sortir pour dire non à la balkanisation, et nous qui sommes à la porte de cette balkanisation, c'est différent de cette manifestation qui peut se tenir à Kinshasa. Même si on peut avoir 10, 20, 30, 40 qui sortent, je pense que c'est quelque chose. Donc mon frère Serge, la population est informée et la population est au courant et la population est déterminée. Merci beaucoup. Je connais notre projet de 100 jours et dans ce projet-là, il était dit que nous allons créer une force spéciale destinée à assurer la sécurité de nos frontières. Il était dit également que dans les 100 jours, nous allons déplacer le cas Kokolo pour l'installer à Bénin. Mais naloba qui a eu la fois passée, avant même que tu sois par mesure wana, ce qui te longi bituma vérité des urnes, il suffit que le Rwanda se rende compte que celui qui prend le pouvoir à la tête du pays, à la RTC, c'est celui qui a été véritablement élu. Il n'a de compte à rendre qu'à la population. Il n'est pas une marionnette de ce pays-là. Le même jour, le rapport de force va changer. Donc, nous avons notre programme et ce que nous devons faire aujourd'hui, je le disais la fois passée, il y a en réalité un défi. Cette guerre-là, dans la partie Est, agression de notre pays, c'est aussi, surtout d'abord, une guerre contre notre souveraineté. Lorsqu'un pays voisin décide que le bulletin de vote de plus de 30 millions de Congolais qui sont partis voter Namboula, bakeko voter, basengi tricoté, basengi eloko côté. Un pays voisin décide de dire tous ces bulletins de vote là, Bobakango la toilette. Et lui décide de choisir qui il va placer à la tête du pays. Et il n'y a pas plus grande agression que ça, il n'y a pas plus grande insulte que ça. Elle dit ça, j'ai dit la fois dernière que j'attends de plus en plus à l'être du pays cette voie. Et même ici, une défaite mentale d'après laquelle la souveraineté, le pouvoir vient du Rwanda. Ça signifie que pour Nabango, la souveraineté n'appartient plus au peuple. Et ça, il n'y a pas plus grande agression que ça. Donc, nous devons mener les combats pour recouvrer notre souveraineté de sorte que 2023, que nous les Congolais, nous décidions réellement qui porte notre combat. Celui qui va oser faire obstacle, n'est-ce pas, à la vérité des yeux, nous ne restons pas dans nos maisons. Lokola bébé, nous résistons. Et ce jour-là, il va apprendre à nous respecter. Je vous disais, pasteur Moko, il y a l'église anglicane à Kigali. Nalisala Moko, il y a un pasteur. Il y a SCC, Nagoma, Ayebisi Bango. Mais pasteur, le jour il y a désignation à candidat commun à la Mouka à Genève, du jour où j'ai compris que la guerre à l'est de la RDC peut prendre effet sans offensive militaire.
Il suffit qu'ils se rendent compte que le Congo a recouvré sa souveraineté par un président véritablement élu. Alors, Ndekwalubi Mbosso a dit quitter les groupes armés. Et Félix dit, accusé qu'il y a des complicités au sein de l'armée, au sein de la PNC, la police, et même dans les services de sécurité. Je vais commencer par les propos de Mbosso. Lorsqu'il a dit ça nous a fort indignés, nous qui sommes les fils et les filles des victimes. Mais nous nous sommes rendus compte que nous sommes rappelés rapidement que Mbosso n'était pas le premier. Avant lui, Kabila avait déjà dit ceci, que les Congo peuvent se développer sans le Nord Kivu. Ndenge Sénégal, ils ont mis développé sans la Casamance. Ndenge l'Inde, je ne sais pas, l'Inde se développe sans le Cachemire. Maloba euta na monoko ya Kabila Yemoko. Et on sait c'est que cette partie est devenue sous pouvoir. Alors Mbosso, à les 10 ans, plusieurs l'ont interpellé. Ils ont dit, mais dans rapport au Bisso Toyana Yango, moi je suis venu avec un rapport. Lorsque Félix a menti aux gens qu'il venait de lancer une opération grande envergure, ils ont été bloqués pas moins de 28 millions de dollars. Ils se sont partagés ces millions-là. Et sur la ligne de front, je suis arrivé à Béni, les militaires comptaient 76 jours sans ration. Ce qu'ils mangeaient, il fallait qu'on soit à crédit auprès de maman. Nassali a enquête que de janvier 2020 en juillet 2020, Mongo Batindi, Kouta Kisasa, pour les opérations à Béni, Batindi 25 000 dollars pour 7 mois, 25 000. De juillet à septembre, Batindi 15 000. De septembre 2020 à février 2021, Batindi 5 000. Sur 14 mois, 45 000 dollars. Donc, maman. 45 000 dollars au front. L'habitement contre les ADF, contre les terroristes, contre l'agression à pays voisins. Pour débloquer 26 millions, Nafro comme Botini 45 000 sur 14 mois. Où est le sorcier? Est-ce qu'il faut le chercher ailleurs? On n'a pas le temps de dire ces choses. Je suis arrivé dans la vallée de Moalika à Béni. C'était une zone occupée par les ADF, c'était leur bastion. Notre ADF ont réussi à déloger ces gens. Et ils sont allés en profondeur. Mais, avec quels moyens? Nakuti Bango Balobi honorable. Si Mokonabiso a couillé, bien il est blessé sur cette ligne de front, pour tout un régiment, il n'y a même pas un véhicule pour déplacer les blessés de guerre. Il n'y en a pas. La fois dernière, lorsque les Ougandais vont côté le 30 novembre pour l'opération à Bango, commandement et régiment FATC qui est à Bango. Il fallait qu'on tindika Bango na rivière Assembly que si Kanini
Tiaki quartier général à Bango, plus de 35 km. Mais le commandant régiment FATC n'a même pas une jeep pour ce déplacement. Il a été obligé de le conduire, lui à pied, et Bapaya, Bazala Kakami Tsukarabanga. C'est ça la réalité. Qui sont les sorciers? Et ici, on achète des palissades pour le député, pour le sénateur. On se dit tribu de millions de dollars. Ici, où sont les sorciers? Est-ce qu'il faut le chercher midi 14h? Alors, les propos de Mbosso sont une diversion. Quand on s'est lu rapport, on a décidé qu'on crée une commission d'enquête pour savoir qui sont les responsables du détournement de fonds alloués aux opérations militaires. Mbosso a bloqué la mise en application de cette résolution. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais voulu de cette enquête-là. Quand il y a un rapport salué sur l'état de siège, 3 mois d'état de siège va débloquer 74 millions de dollars. Maman Nanga. Awa kisasa bakuti na kati ya bio ya motomoko 13 millions de dollars en espèces. 13 millions ici. Jusqu'à ce jour, l'affaire a été classée sans suite. Le rapport a démontré que sur 74 millions, 68% ont été consommés ici, 12% ont été affectés comme paiement des arriérés, des militaires, de l'armée. Et sur le terrain, à Ebisakibino, j'ai rencontré des militaires qui pleuraient dans Kassindi. Balaki signa ration, on bautaille copé Sabango. 3 militaires, Bazoui, 3 gobelets à l'osso. Gobelets Mokebo. 3 gobelets à Mabesu. 12 gobelets à farine de maïs. La moitié est à poisson salé. Na boîte moko à tomate. Balobi, bilei na biso, na bino pour la 30 jours. Qui est le sorcier, maman? Qui est le sorcier? Ces militaires-là, parfois, ils ont la Kabango Mawa. Tokena na délégation à évaluation état de siège. Officier militaire à Zochira, monsieur le ministre, nous sommes capables de mettre fin à cette guerre des ADF en dehors 1 mois. Il lui dit, j'ai sûr que nous sommes capables. Mais donnez-nous le moyen. Ne serait-ce que le moyen logistique. Qui est le sorcier? Donc, lorsque Mbosso dit ça, c'est de la diversion. Chiromaloba, lorsqu'ils étaient ensemble avec Kagame, le 26 mai à Goma, déjà, je sais qu'il y a de la magouille au sein de l'armée, il y a de la magouille au sein des effectifs, au moins autour des effectifs. C'est vrai, il y a un business autour des effectifs militaires. On a le qui a mis la fois dernière ici. Dans ça, les contrôles, le régiment mongolais de 1200, on a 187. Au lieu de 1200, on a 260. Et la différence, salaire de 1013 militaires, voilà les véritables sources. Au lieu que Mbosso a ordonné contrôle, sanction contre ma détournée Rwanda, il fait de la diversion. Ça fait maintenant 12 mois. Il y a justice militaire sous l'état de siège à Ituri. Bakoki Kokangata député mon côté. Bien au contraire, Bakangilik Malem et ASD, Bakangi 13 militaires à Lucha, Bakangi 2 députés provinciaux à Nord-Kivu. Balambeli, quiconque dénonce leur dit Bamokeza Bino. Donc ce propos de Mbosso, alors, le camarade a proposé, ne faut-il pas une pétition pour exiger haute trahison
toutes les idées sont bonnes. Mais en même temps, ne nous faisons pas d'illusions. Justice wana pour contextuelle. Tolanda, Nengenini, Chilombo est en train de caporaliser la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est cette Cour constitutionnelle qui va prendre le courage de téléjuger? Pour sa mise en accusation, il faut autorisation à 2 chambres et à Parlement. Est-ce que ces députés nommés, ces députés achetés par des palissades seront en mesure de se réunir dans le congrès pour dire si on doit être mis à l'accusation? Ne nous faisons pas d'illusions. Raison pour laquelle le véritable tribunal devant lequel tu dois être jugé, c'est le tribunal populaire. C'est le tribunal. Nous avons vu des dictateurs, le Hosni Moubarak, au Soudan, en Algérie, les Blaise Compaoré, comment le tribunal populaire les a jugés. Donc ne nous faisons pas d'illusions pour dire c'est le Parlement de Mosso, de Lukwebo qui va se réunir à congrès pour voter une mise à l'accusation de leur complice, de leur chef de bande. Alors, pour terminer, la rébellion, alors, Bandoki Baza Awa Nakin, ça, c'est la même question, maman. Aujourd'hui, n'ayons pas honte de le dire. Il y a un point, avant que M23 ait compte à Nyiragongo, il y a une crise qui a éclaté au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. On peut aussi à Kisasa, que le chef de la chefferie de Bakoumou soit installé. Toutes les procédures terminées. Arrêté de nomination terminé, signé. Mise en place à service protocole terminé le lundi. Et à la dernière minute, on dit le chef de cette chefferie ne sera pas installé. C'est la 3e fois. Cette cérémonie venait d'être interdite à nouveau en avril 2019. Et là, nous avons eu les informations que cette interdiction avait été donnée lors du passage de Chilomo à Kigali. Kigali qui ne veut pas voir à la tête de cette chefferie qui est à la frontière avec le Rwanda être dirigé par un chef de chefferie dont il n'a pas le contrôle. Chilomo roule pour le Rwanda, maman. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour comprendre ça. Alors, je vais terminer pour dire les jeunes, est-ce qu'ils ne veulent pas tomber dans les pièges du Rwanda? Je l'ai dit ici, le Rwanda monte beaucoup de groupes armés. Il est fait de patriotes solents. Et ils subissent une guerre terrible, attaquée de tous côtés. Mais c'est très facile pour ce pays voisin, Rwanda, Ouganda, de créer eux-mêmes des groupes armés. Raison pour laquelle j'estime que notre lutte démocratique, elle est la meilleure. Feu Etienne Tshisekedi disait, la plus grande arme dont dispose un peuple pour se libérer, c'est sa capacité à se mobiliser. Je me rappelle que la fois dernière, quand Rwanda est continué à Bukavu en juin 2004, par Kunabatoire et Namotebuti, ce n'est pas par un groupe armé que le Rwanda est sorti. C'est parce que vous, les mamans, les papas, les jeunes, en commençant par les étudiants du campus de l'Uniké, vous êtes descendus dans la rue. Et la communauté internationale a eu peur. Et elle a obligé le Rwanda à retirer ses forces. En 2012,
le même M23 a pris le contrôle de la ville de Goma. La mobilisation est partie d'ici. Dans le cadre des forces acquises au changement, les évêques et les pasteurs se sont joints, la société civile, la diaspora, oui, on se rappelle, et la communauté internationale, les pays partenaires du Rwanda ont commencé à rompre leur coopération, à suspendre les soutiens financiers. Et le Rwanda a été obligé de retirer leurs rebelles de là. Donc, au même moment que ceux-là qui ont les aptitudes pour résister par la lutte armée les font, mais Bissobana président dit que la lutte non violente, ensemble avec les mouvements citoyens, ensemble avec les églises, la société civile, je pense que c'est à ce bandit où nous nous mettons pour comprendre ce qui se passe. Nous nous mettons pour prier. Et peut-être dans les jours qui vont suivre, nous allons descendre dans les communes pour élargir la sensibilisation dans le cadre de forces acquises au changement. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu la révolution il y a 19 janvier 2015, Tobanaki campagne en octobre, on a commencé à distribuer le papier. Je me rappelle le président, et lui se tenait là sur avenue de l'enseignement en train lui-même de diriger les équipes de distribution. Nous avons fait du porte-à-porte, la population a compris, et le 19, c'était une grande victoire. Je pense que c'est encore possible que, avec cette conscientisation que nous avons commencé, nous arrivions à amener les Congolais à prendre conscience du danger qui nous guette et que le peuple se mette debout. Nous allons rapidement faire peur aux collabos du Rwanda, de l'Ouganda ici. Nous allons faire peur à ces gens-là et ils vont comprendre qu'ils n'ont pas d'avenir que de reconnaître que nous sommes inébranlables dans ces combats. Donc, la lutte armée n'est pas notre choix. Et notre choix est la meilleure. Mobilisons-nous et je crois que la victoire ne sera pas loin. Merci.